À des amis, je sais pas si vous avez vu, mais le commandant avait laissé une lettre sur la table, disant qu'il était parti faire quelque chose d'important à l'extérieur et qu'il nous accordait une journée de repos à nous tous. Encore une fois, comme depuis quelques semaines. Et du coup, on a encore une journée de repos, donc si vous voulez profiter, allez-y, c'est le moment. Ah, bah ça tombe bien qu'on aille encore une journée de repos. Je voulais te proposer, Capi, qu'on fasse une journée entre filles dans un centre commercial ou autre. Mais qu'on soit entre nous, tu vois, qu'on puisse profiter entre filles. On l'avait pas encore fait. Bah oui, vous avez raison les filles, profitez toutes les deux. Nous, entre gars, on va rester ici au cas où il y aurait une alarme demi-tente. Ou alors, autre, mais allez-y, profitez entre vous. Vous l'avez bien mérité, vous êtes les seules filles de l'équipe. Et vous êtes les seules filles à n'être jamais en sortie ensemble. Alors allez-y, profitez bien. Oui, profitez entre vous. Nous, on va justement être entre hommes et puis on va nettoyer un peu nos chambres et nous allons également faire un peu de ménage comme ça. Le commandant sera fier de nous. Il sera content de voir notre gentillesse maintenant qu'il est retour. Mais oui, quelle bonne idée, Eric. Évidemment que nous allons faire du ménage. Le commandant va se retrouver dans une base toute propre et il serait content. Mais quelle bonne idée. Bien, je vois que tout le monde est prêt pour faire le ménage de la base, alors, je vais aller chercher les seaux et les éponges. Et puis, on se rejoint ici, pour préparer les balais et serpillères. Et moi, je vais chercher les seaux et les éponges. J'ai compris. Bon, en tout cas, les filles, passez une excellente journée à l'extérieur. Et quand vous allez revenir, vous allez voir, la base sera nickel. Et voilà, Doom Throne est enfin fini. Mon plan final va pouvoir avoir lieu. Mais pour le moment, il faudrait peut-être mieux que j'aille voir comment se passe du côté de Ransik et Nadira avant qu'ils commencent à me demander où est-ce que j'étais passé encore. Car il devient de plus en plus insistant et j'ai bien peur qu'ils finissent par découvrir ce que je cache. Mais bon, pour le moment, il ne sait rien. Bien. Doom Throne, reste sage et surtout reste intact. Moi, je vais continuer à faire le joli toutou de Ransik. Tu n'as toujours pas vu Frax, Nadira. Cela fait un moment que je l'attends et que je le cherche. Mais à chaque fois, il se volatilise de la base. Je ne le trouve pas et cela commence à m'énerver. Et il le sait. Il ne doit pas continuer ainsi. Sinon, je te jure que cette boîte de conserve retournera à son état naturel. Papa, est-ce que tu peux arrêter d'avoir autant de haine envers tout le monde? Et surtout, retourne-toi. Tiens, Frax, cela fait un petit moment qu'on ne t'a pas vu à la base. Laisse-moi deviner, tu étais encore en train de faire ton foutu cadeau? Oh, ce n'est pas exactement un cadeau, Ransik. C'est plus exactement une surprise. Mais je sais que cela te plaira. Et je l'ai presque finalisé, ne t'en fais pas. Car tu crois que c'est l'heure de faire des surprises, Frax? Non, c'est pas le moment. C'est le moment d'éliminer les misérables commandos. On n'a plus de mutants. Du moins, on n'a plus de mutants compétents pour affronter ces misérables commandos. Il va falloir qu'on finisse le travail par nous-mêmes. Attends encore quelques temps, Ransik, et ma surprise sera totalement prête pour toi et pour le monde entier. Et nous pourrons détruire les commandos ensemble. Mais il faut juste que tu attendes, Ransik. Mais nous n'avons plus le temps, Frax.
Oh, je suis en compagnie d'incapables. Vous savez quoi? Je vais montrer à ces misérables commandos de quoi je suis capable. Papa? Mais, Frax, dis quelque chose s'il te plaît. Je ne vais pas laisser mon père attaquer les commandos seul. Si ton père veut se débarrasser des commandos lui-même, je le laisse faire volontiers. Je me suis déjà pris un laser la dernière fois par ton père. Cela m'a servi de leçon. J'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs, Aïssa. Ton père est très puissant, mais il est pas malin. Il préfère la brutalité. Enfin bon, je préfère retourner à la création de ma surprise. Au revoir, Nadira. C'est bizarre. Frax n'a jamais été comme ça. Effectivement, mon père a raison. Il est différent depuis de la dernière fois. Franchement, Gabi, juste se promener entre nous, je trouve ça chouette. Pour une fois qu'on peut profiter entre filles, sans qu'il y ait forcément des garçons ou même des mutants, je trouve ça apaisant et cool. Oui, c'est vrai que toutes les deux, on n'a pas eu l'occasion et je trouve ça bien. Au moins, on peut apprendre à se connaître, même si on on se connaît, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment été que toutes les deux et je trouve ça cool. Et on peut au moins discuter sans s'être attaqué. Bonjour, les filles. Ransik, Commando Rose, comment va ton père dans le coma? Il va peut-être mieux, mais tu t'apprêterais à le rejoindre. détrompe-toi, Ransik. Mon père n'est plus dans le coma. Il s'est réveillé. Néanmoins, toi, on va te mettre sous les barreaux. Et ça, je te le promets. On y va, Gabi. Oh, j'ai si peur. Pour des filles, vous êtes fortes, mais pas assez. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes faible. Pourtant, vous êtes en supériorité numérique. Mais bon, je vois que votre nombre ne fait pas votre puissance. Enfin bref, finissons-en une bonne fois pour toutes. Vous avez énormément de chance, commando. Mais je reviendrai. Eh bien, si on m'avait dit que je me battrais avec toi contre Ransik seul à seul, je ne l'aurais jamais cru. Oui, j'aurais pas cru moi non plus, Elvina. Enfin bon, on l'a affronté, c'est comme ça. Mais il était puissant. À 2, on n'est pas capable. À 5, peut-être. Mais à 6, on est sûrement de l'arrêter. Mais je m'attendais pas à tomber sur lui. Ça veut vraiment dire qu'on n'arrive pas jusqu'à la fin. C'est dire qu'il va bientôt falloir l'arrêter. Coûte que coûte. Oui, tu as raison. Peut-être que la fin est proche. Enfin bref, allons à la base. Allons raconter ce qui s'est passé aux autres. Et essayons de nous préparer pour une potentielle fin. Pour une potentielle guerre, surtout, ou une bataille. Parce que Ransik ne s'arrêtera pas là. Il a commencé avec nous, mais il ne s'arrêtera pas là. Il va forcément continuer jusqu'à ce qu'il réussisse ce qu'il veut. Nous éliminer. Alors les filles, comment s'est passé votre après-midi toutes les deux? Bon, je pense que notre après-midi a été plus mouvementé que la vôtre. On s'est fait attaquer par Ransik. Attendez, quoi? Attaqué par Ransik, mais vous allez bien, les filles? Oui, tout va bien, ne vous en faites pas. On a juste eu chaud. Mais Ransik a eu une attaque mutante. Vous savez, c'est compression qu'il a faisant ressortir des vers mutants de son bras. Enfin, des gros boutons, des gros pistules.
il a eu une petite attaque mutante au moment où il allait nous achever. Et on a réussi à s'en sortir. Il s'est téléporté car il a su qu'il ne pouvait pas continuer. Et on a réussi à survivre. Mais plus jamais je peux pas contre Ransik seul. Enfin, à deux. Mais du coup, si Ransik est venu s'attaquer à vous directement, c'est-à-dire que la fin est proche, qu'il a sûrement déjà un plan ou alors qu'il perd patience. Car il n'est jamais venu attaquer lui-même. Et s'il le fait, c'est que vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se prépare de gros et qu'il va falloir qu'on se prépare nous également. Bien, en tout cas, si vous allez bien assez penser par les filles, néanmoins, au retour du commandant, on lui en parle directement. Et il prendra les décisions et puis sages. Car nous, on va bien se préparer, mais c'est le commandant qui décide. On doit suivre les ordres. Et vous savez que j'ai raison. Ouais, nous allons devoir en parler au commandant. Parce que là, ça devient grave et de plus en plus précipité. Mais les filles, elles vont reposer. Nous, dès qu'on voit le commandant, on lui en parlera. Ne vous en faites pas. Vous avez besoin de repos des filles. Car je suppose que le combat avec Hansik n'a pas dû être le plus facile. Et du tout repos. Donc reposez-vous et nous, on va attendre le commandant et on lui en parlera. Tout va bien, papa? Je t'avais entendu hurler quand je viens d'entrer dans la base. Oui, ne t'en fais pas, Nadira. Tout va bien. J'avais juste eu une autre attaque mutante qui est survenue au moment où j'attaquais ces misérables commandos. Ils ont toujours de la chance au dernier moment, ceux-là. Mais je finirai bien par les exécuter un par un. Crois-moi. Mais où est passé Frax? Tu ne l'as toujours pas vu? Non, papa, je n'ai pas revu Frax depuis que t'es parti attaquer les commandos seuls. Et il m'a dit que si tu voulais te débarrasser des commandos, il n'allait pas te l'empêcher. Mais c'est vrai maintenant que j'ai vu quelque chose d'un peu avec lui. J'ai vu qu'il était différent. Je le trouve vraiment bizarre depuis quelque temps, Frax. Et maintenant, oui, je le réalise. Ah, tu vois que j'avais raison quand je disais que Frax était bizarre ces derniers temps. Mais ne t'en fais pas, Nadira. Je crois savoir pourquoi il est bizarre. Et cela ne me plaît pas du tout. Génial. Et encore une fois, je vais rester dans l'inconnu sans savoir ce qu'il se passe. Ah, bon, tant pis, je le serai une prochaine fois. Je vais aller me coucher étant donné que mon propre père ne me fait plus d'attention à moi. Bien, bon, bonne nuit.